Bonjour, bienvenue dans votre revue de presse du jour sur agenews.info. Les quotidiens parvenus mardi à Agenews, principalement de la reprise du procès pour enrichissement illicite présumé de Karim Wade, fils et ancien ministre du président Abdoulaye Wade. Le procès de Karim Wade, ici co-accusé, a repris hier après une longue suspension. La Cour s'est penchée sur la demande de liberté provisoire introduite par les avocats de la défense. Le juge a mis l'affaire en délibéré le lundi 29 décembre, rapporte l'Observateur. Les avocats de Wade fils donnent des gages. Le parquet dit niet et se braque. Note de son côté le quotidien Le Populaire. Chaude empoignade autour de la LP, liberté provisoire, de Karim, affiche ce journal. Malgré la forte insistance des avocats de Karim Wade et Mamadou Pouye, écrit Le Témoin quotidien, le procureur spécial de la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, Cheikh Tidiane Mara, rechigne encore à accorder la liberté provisoire aux prévenus en détention depuis 2 ans. Le procureur spécial craint toujours une subordination de témoins si les mises en cause étaient libérées et en veut en aucun cas entamer la sincérité du procès. Les plaidoiries aux accents pathétiques n'ont pas été suffisamment retentissants pour toucher la sensibilité du procureur qui met en avant le point du droit, explique le même journal. Pour la défense, la mise en liberté des mises en cause ne présente aucun risque pour la manifestation de la liberté. Des arguments balayés par le parquet spécial et la partie civile qui ont requis l'irrecevabilité et le rejet des requêtes, rapporte le quotidien national Le Soleil. Si les inquiétudes du parquet spécial et des avocats de la partie civile se focalisent sur la possibilité de fuite de prévenus ou la subordination de témoins, la défense quant à elle a exposé des garanties pour éviter que pareille chose ne survienne, ajoute la Tribune. Ce journal retient avec Sud Quotidien que la Cour de répression de l'enrichissement illicite a mis en délibéré au 29 décembre la demande de mise en liberté provisoire de Karim Wade et Mamadou Pouye. Mais selon de nombreux autres quotidiens, c'est véritablement Bibo Bourgi, principal co-accusé de Karim Wade, qui fut l'attraction de cette séance de reprise. Bourgi est rentré à Dakar samedi soir selon plusieurs médias après avoir séjourné en France pendant plusieurs semaines pour des raisons médicales. Ibrahim Abou Khalil dit Bibo Bourgi a été l'attraction à l'audience. Selon le quotidien LAS, le journal signale que Bourgi s'est présenté debout à la barre alors qu'il était constamment sur chaise roulante avant son évacuation sanitaire en France. C'est une toute autre ambiance qui règne au palais de justice de Dakar avec la réapparition de Bibo Bourgi. La donne change totalement dans ce qui fait jusque-là un stalemate entre des prévenus volontairement silencieux et une procédure qui s'acharnait vaille que vaille à trouver ses réponses ailleurs, écrit Enquête. Pour le reste, les quotidiens annoncent que le président de la République a promis d'équiper les centres artisanaux lors d'un déplacement la veille à Méhé dans la région de Thiès où il présidait la journée de l'artisanat. Une dotation de 8 milliards de francs CFA au secteur pour 3 ans, annonce le quotidien national Le Soleil. 8 milliards pour lutter contre les produits importés, estime Sud Quotidien. Macky Sall redonne espoir aux artisans, selon Direct Info. D'autres journaux reviennent sur ce que Walfadjri appelle l'alternance à la tête de l'Église du Sénégal, avec la nomination de Benjamin Ndiaye, nouvel archevêque de Dakar, en remplacement au cardinal Théodore Adrien Sarr, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Après le renoncement du cardinal Théodore Adrien Sarr à la gouvernance pastorale, Monseigneur Benjamin Ndiaye, jusque-là évêque de Kaolack, a été désigné par le souverain pontife archevêque de Dakar, écrit Walfadjri. Le dernier vicaire Tchandoum aux commandes, souligne le journal Le Quotidien. Le Populaire et Le Soleil également reviennent sur la même information. Le second dresse le profil du nouvel archevêque de Dakar, natif de Fadjout sur la petite côte sénégalaise. Benjamin Ndiaye a été nommé évêque de Kaolack le 15 juin 2001. C'était tout pour votre revue de presse du jour. Bonne lecture.